Nouvelle semaine, nouvel épisode du Quesaco. Bienvenue à tous pour continuer de décrypter l'origine et le sens du vocabulaire religieux. Et bonjour Père Clasen. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une immersion dans l'histoire de la chrétienté que je vous propose puisqu'on va découvrir le mot orthodoxie. Voilà, je suis sûr qu'il y a déjà plein d'images et même plein de sons qui vous viennent en tête. Mais voyons d'abord si les gens dans la rue savent de quoi il s'agit. Orthodoxie. Orthodoxe. Religion. Un peu tout ce qui est Ruskov, quoi. J'allais dire pas catholique. D'abord, il y a eu l'église de Constantinople, et c'est là où a commencé le berceau de l'église, avant de se transposer à Rome. L'orthodoxie, a priori, c'est une démarche qui se veut plus fidèle aux sources, aux origines, choses comme ça. Donc, alors, il y a l'orthodoxie grecque, qui se veut sans doute plus facile aux sources, plus fidèle aux sources du catholicisme ou de la chrétienté, l'orthodoxie russe, et il y a aussi l'orthodoxie juive, et qui est donc un courant religieux qui se veut plus fidèle aux sources que les courants juifs réformateurs. Bon, je crois qu'il a tout dit. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci Père Clasen. Au revoir à tous. Alors, je plaisante évidemment, mais c'est quand même ce qu'on appelle une très très belle réponse, très précise. Mais comme d'habitude, je vais me tourner vers le Père Clasen avec une question super difficile pour commencer. Qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie ? Étymologiquement, c'est l'opinion droite. Oui. Voilà, tout simplement, orthodoxia. Opinion droite, c'est-à-dire manière de penser la plus juste. Quoi. Alors en effet, comme le dit très bien ce personnage intéressant, c'est tout ce qui affirme être dans le droit chemin à l'encontre des autres, à la différence des autres, qui évidemment, eux, sont hétérodoxes. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui nous différencie, nous catholiques, réellement des orthodoxes ? Alors ça, c'est absolument extraordinaire comme histoire, parce que en fait, il y a plein de petits détails, mais l'essentiel, c'est que ce sont des cultures différentes. C'est-à-dire, le rameau unique, en gros, c'est séparé en plusieurs faisceaux après le 7e concile œcuménique. On est donc à Nicée II, au 8e siècle, et là, il va y avoir un début de séparation effective, un peu comme une tectonique des plaques. C'est-à-dire, on va glisser tranquillement vers l'étrangeté. On ne parlera plus la même langue. Nous autres, les Occidentaux, nous ne comprenons plus le grec. Eux n'entendant pas le latin. Ils ont gardé des rituels, des mélodies, des liturgies qui sont propres. Et on finit par ne plus se comprendre. C'est vraiment une différence de culture. Un des éléments essentiels de cette culture, c'est le règne bicéphale. C'est-à-dire pour eux, le patriarche et le roi, ou l'empereur, c'est un seul corps. Ce que nous, occidentaux, très rapidement, nous n'allons plus comprendre. Oui. Sans ressortir de vieux dossiers, il y a quand même des points théologiques voilà. sur lesquels catholiques et orthodoxes se sont beaucoup affrontés et qui ont donné lieu au schisme. Oui, alors il y a des broutilles et il y a des événements absolument extraordinaires. D'abord, il y a une excommunication avec Michel Cérulaire, qui était patriarche de Constantinople au XIe siècle, et à qui on envoie un légat très obtus. Et là, il va y avoir une espèce d'impertinence extraordinaire, d'excommunication du patriarche de Constantinople. Quand on comprend ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le patriarche est lié à l'empereur et l'empereur au patriarche, c'est un acte insensé. Ouais. On négocie avant de faire une telle chose, quoi. Et puis surtout, ce qui a fracassé l'Église, c'est en 1204, quand les croisés, les soi-disant croisés, ont mis à sac la ville de Constantinople. Alors là, la rupture était consommée. Et le schisme, alors de 1054, il est venu sur quel point théologique, notamment, si on devait en citer quelques-uns ? Principalement sur la primauté de Pierre. Voilà, les orientaux tiennent beaucoup, premièrement, à la synodalité. C'est alors ce qui revient aujourd'hui un peu dans l'Église, c'est-à-dire le gouvernement d'un évêque et d'une assemblée d'évêques. Et deuxièmement, ils ne veulent pas. Ils veulent bien reconnaître un primat d'honneur au siège de Pierre, mais pas du tout une hiérarchie. Les patriarches sont égaux entre eux. Ouais. Alors,
quand même, on parle de ce qui nous divise, mais parlons de ce qui nous rassemble, d'autant que les relations se sont réchauffées ces dernières années avec les orthodoxes. Ils sont notamment invités à Rome dès qu'il y a un concile ou quelque chose, une grande réunion. Qu'est-ce qui nous réunit alors fondamentalement aujourd'hui ? On a vraiment la même foi chrétienne, ça c'est clair. C'est déjà un bon socle. Ah, ça c'est vraiment, et presque en totalité. Enfin, ce qui nous réunit, c'est aussi le goût de la liturgie. Au niveau de la liturgie, les orthodoxes, je dirais, sont plus riches. Il y a plus d'ornements, plus de musique. Les messes sont principalement chantées. Oui. Il y a cette iconostase qui sépare. Voilà, c'est ça. Il y a quantité de différences liturgiques, des tons, des styles de liturgie qui sont vraiment différents. Les gens ne participent pas comme chez nous à la messe. Ils viennent, ils s'en vont, ils reviennent. Mais mine de rien, ça reste évidemment nos frères dans la foi. Ah oui. Frères très proches. C'est même, Jean-Paul II disait que c'était même le deuxième poumon. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et je vais en profiter, pour faire un peu de promo, puisque tous les mois sur EKTO, vous pouvez retrouver l'émission L'Orthodoxie ici et maintenant, qui est animée par Carole Sabat. C'est un mardi par mois, donc à 21h45. Voilà, quant à nous, on se retrouve samedi prochain, évidemment, pour un nouveau Kesako. Ciao.